Bonjour, bienvenue sur le 4e épisode de mon podcast créatif. Donc du coup, j'aime vivre dangereusement et donc j'ai changé de décor et là je suis enfermée dans ma chambre pendant que ma moitié gère les enfants en bas avec console et DS. Donc on va bien voir si j'arrive à tourner tout l'épisode sans voir la porte s'ouvrir parce que mes enfants ne savent rien faire sans leur maman. Donc on verra bien si je fais plein de coupures ou si vous les verrez apparaître au fur et à mesure du podcast. Donc je suis Mademoiselle Javotte, que ce soit sur Instagram, Ravelry, sur mon blog qui s'appelle mademoisellejavotte.com, sur Facebook où j'ai une page qui s'appelle Chez Mademoiselle Javotte et avec Facebook, enfin voilà. Ça fait un bon mois que j'ai pas tourné. Je serais peut-être du coup moins à l'aise que la dernière fois, si tant est qu'on puisse dire que j'étais à l'aise, mais parce que tourner quand on est toute seule à la maison et qu'on peut dire ce qu'on veut, personne n'entend, c'est bien. Tourner avec les enfants en bas et quelqu'un qui risque de rentrer à tout moment dans la pièce, c'est beaucoup plus stressant. Donc on verra bien. On verra bien. Les aléas des podcasts. Donc j'ai attendu assez longtemps pour avoir des choses à vous dire parce que la dernière fois j'avais commencé le Solaris plus des chaussettes et j'attendais de les avoir finis pour pouvoir vous les montrer finis. Donc du coup on va commencer par les projets finis. Donc j'ai fini le Solaris qui pour moi est un châle maudit puisqu'il m'a fallu pas moins de 3 tentatives pour en venir au bout après avoir fait des erreurs. Comme j'ai utilisé des restes de laine la première fois, j'avais utilisé un reste. Ah bah oui, mais il était tellement un reste de laine que je n'avais pas assez pour faire et l'insertion et le rappel après dans la bordure de la fin. Donc voilà, on recommence. Après j'avais fait des erreurs dans le patron et du coup j'ai recommencé pour faire les choses correctement. Donc je l'ai enfin terminé. J'ai pas rentré les fils, je vous le dis tout de suite. Donc il est immense. Donc là comme ça vous voyez toutes les couleurs que j'ai mis dedans. Donc en fait on ne voit pas bien à l'écran, mais en fait c'est des couleurs qui sont plutôt flashy, limite fluo. Donc il y a du violet, du orange, du rose, voilà. Mais du coup, il est immense. Voilà. Donc de plus loin. J'ai mis une image sur Instagram où on le voit beaucoup mieux. Et alors je sais pas si vous voyez la couleur, parce qu'il faut que je vous raconte la petite anecdote quand même. Je l'ai fait, c'est un espèce de beige. Ouais, beige, gris-beige. Et ma moitié n'a rien trouvé de mieux que de me dire que ça ressemblait au pull que tricote, au gilet que tricote Anémone dans Le Père Noël est une ordure. Voilà. Donc ça va, hein, je ne me vexe pas. Mais voilà. Donc quand il m'a dit ça, en me disant oui non je veux pas te le dire, tu vas te vexer, je lui dis bah non vas-y dis-le, on dirait la serpillière d'Anémone dans Le Père Noël est une ordure. Non, bah non. Et voilà, je ne me vexe pas facilement, je m'en fous, moi j'aime bien. Donc du moment que moi j'aime bien, et c'est ce qui compte, hein, parce qu'après tout c'est moi qui vais le porter. L'hiver prochain, quand j'aurai rentré les fils, ou peut-être maintenant si la météo continue à être aussi moche. Mais bon. Alors sinon, pour en revenir au Solaris, parce que je sais qu'en ce moment, il y a un call organisé par Grimouton, je crois, depuis le 1er mai pour faire ce châle.
et ben il est quand même un peu long. Parce que la répétition là où il y a les petits trous, entre deux insertions de couleurs, au bout d'un moment, on répète toujours les mêmes rangs. Et même s'il n'y a pas beaucoup, il y a moins de mailles sur l'aiguille que pour le 3 color Cashmere Shawl par exemple, et bien bizarrement, moi je me suis moins ennuyée en faisant le 3 color Cashmere Shawl qu'en faisant celui-là, quoi, à la fin. Puis quand vous avez ça sur les aiguilles pour le faire, bam, et que vous avez limite 3 mètres de tricot qui vous pendouille sur les genoux, et ben vous n'avez pas intérêt à devoir vous relever toutes les 3 secondes parce que vous avez oublié un truc. Mais bon. Mais sinon, après, pour faire les petits trucs comme ça, en fait, c'est ce que j'ai trouvé le plus marrant à faire, en fait. On fait 7 mailles dans une maille, et après, en fait, c'est avec la couleur principale qu'on repasse par-dessus que ça donne cette forme-là. Et donc, je trouve ça... c'était marrant à faire, et ça finit bien le châle sur une note positive. Parce que du coup, là, on change de couleur, c'est 6 rangs, je crois. 2 rangs avec la couleur contrastante où on fait le début des petits bitonniaux, là. Et après, avec la couleur principale, on fait 4 rangs par-dessus pour donner la forme du truc. Donc c'était sympa. Enfin, voilà. Moi j'aime bien. En même temps, vu le succès qu'il a sur Instagram et partout, voilà, je peux pas dire que je l'aime pas. Enfin, si, j'aurais pu, mais non, je l'aime bien. Et donc après, alors en plus en me regardant là, en me voyant dans l'écran, je trouve que j'ai une tête bien fatiguée. Bon, en même temps on est dimanche, je suis pas maquillée, donc ça aide pas. Après, ceux qui me suivent sur Instagram savent que mon fils n'a rien trouvé de mieux que de se faire une méga entorse à la cheville samedi dernier au foot. Et donc j'ai dû l'emmener dimanche matin aux urgences pour ressortir avec un enfant plâtré pour 3 semaines. Et alors autant vous dire que le porter de la maison à la voiture, de la voiture à l'hôpital, de l'hôpital à la voiture, de la voiture à la pharmacie, de la pharmacie à la voiture, de la voiture à la maison, et ben moi résultat, je me tape une sciatique. Donc ceci explique la tête un peu fatiguée que je me tape ce matin en me regardant dans l'écran. Donc je suis bien désolée pour vous de me regarder avec une tête aussi palichonne. Alors en plus sur fond blanc, le top du top. Enfin bref, on va faire avec, hein. C'est la dure vie d'une maman d'un enfant sportif. Mais bon. Donc sinon, pour en revenir au projet terminé de tricot, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse. J'ai fini ma paire de chaussettes que je vous avais montré la dernière fois, où j'en étais à la première, ou peut-être même, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, elles sont finies. Donc, non, le petit fil qui pendouille, c'est gratuit. Voilà, comme ça, pom. Après, j'ai fait... alors, j'ai mis l'article pour expliquer comment j'ai fait sur le blog, que j'ai appelé les chaussettes orage, parce que la laine, je trouve que ça fait un peu un ciel d'orage ou un coucher de soleil. Enfin, c'est un jeu de mailles en verre qu'on fait en décalage tous les rangs pour arriver à faire les losanges. Alors, je crois que j'ai aucun mérite, parce qu'il me semble bien que en regardant une vidéo de fille d'hiver, elle avait fait ce genre de chaussettes, donc ça a dû imprégner mon cerveau, et je me suis dit là, en faisant les chaussettes, ah bah tiens, je vais faire des mailles en verre, voilà, mais je pense pas avoir inventé grand chose, hein. Donc du coup, j'ai testé pour ces chaussettes le Aftersuit Heel, enfin le talon qu'on fait en dernier, c'est-à-dire qu'on tricote d'abord tout le tube en mettant un fil contrastant à l'endroit où on va faire le talon.
on finit la chaussette et après on reprend pour faire le talon. Alors j'ai aussi fait un article sur le blog pour expliquer mon ressenti sur ce talon. Et autant vous dire que je l'ai fait une fois et que je le referai pas 2 fois. D'ailleurs, je l'ai fait pour... Oui, voilà, c'est ça. Je l'ai fait pour la première chaussette. Donc voilà, j'ai fait le talon après. Sauf que moi, en fait, ça, là, les bitonniaux en diagonale, là, et ben, je trouve ça pas très très joli. Alors peut-être il y a une manière de mieux faire, j'ai pas trouvé. Et donc du coup, comme j'étais pas contente du talon après avoir fait la première chaussette, quand j'ai fait la deuxième, et ben moi j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes de faire le talon en rond raccourci au fur et à mesure que je fais l'avancée de la chaussette. Parce que en fait, je crois que j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette, c'est-à-dire que quand j'en ai fini une, ben, je me dis j'ai moitié fait, j'ai plus que l'autre à faire. Donc, parce que je suis contente d'arriver aux côtes en me disant ah j'ai fini, plus que les côtes, et ça y est, j'ai fini la première, je peux attaquer la deuxième. Et ben quand on fait le talon after suit heel, moi quand j'arrive aux côtes, je me dis ah chouette, j'ai fini la première. Ben non, parce qu'il faut relever des mailles pour faire le talon. Et après refaire la deuxième. Donc le after suit heel, j'ai essayé, c'est pas pour moi. On va rester sur le bon vieux talon en rang raccourci qu'on fait au fur et à mesure de la chaussette et qui, moi, me va très bien. Alors pour la laine utilisée, j'ai ramené, il me reste ça. Alors bon, c'est creux, hein, c'est comme un gros rouleau de papier toilette à l'intérieur. Donc je sais pas trop en fait combien il m'en reste. C'est de la laine que j'ai achetée chez Action et donc je crois que la pelote de 100 grammes m'a coûté 2 ou 3 euros. Donc ça fait la paire de chaussettes à pas cher. Même si la laine elle est un peu bizarre à tricoter parce qu'on dirait du coton perlé, on a l'impression que ça va pas se fondre bien avec les autres mailles, que ça va être rêche, que voilà. Alors bon, c'est pas doudou, hein, faut pas se mentir, mais je me dis que peut-être au lavage ça va s'améliorer. Et au final, quand on s'habitue, c'est pas si désagréable que ça à tricoter. Et quand la chaussette est finie, je l'ai essayé. À porter, c'est pas désagréable. Et comme je les ai pas encore lavés, j'ai bon espoir que au lavage, ça s'adoucisse un petit peu. On verra bien. Je vous dirai ça une autre fois ou l'hiver prochain, parce que là maintenant je ne désespère pas de pouvoir enfin enlever les chaussettes. Et pour l'instant, je ne fais que les tricoter. Je ne les mets pas parce que je me dis c'est trop chaud et je vais pas les mettre maintenant. Mais peut-être que finalement, on va avoir un automne au mois de juin. Mais bon. Enfin, donc du coup, voilà ce que j'avais fini comme projet terminé et qui... j'attendais d'avoir tout fini pour pouvoir faire un podcast parce que si c'est pour vous remontrer à chaque fois la même chose, c'est pas drôle. Donc du coup, le but était pour ce 4e épisode de vous montrer des choses nouvelles, ce qui est le cas. Donc pour mes parce que j'ai 2 projets en cours, donc il y a une paire de chaussettes, alors c'est la paire de chaussettes du mois de mai, que j'ai commencé le 1er mai, sauf que on arrive fin mai et que j'en suis toujours à la première, et qui n'est même pas finie. Alors, mais parce qu'en fait c'est... je sors tout au fur et à mesure. Hein. Hop. Si j'arrive à trouver, voilà. Hop. Comme ça, si je peux mettre comme ça, voilà. C'est My Cup of Tea Socks de Robin Lynn. Alors évidemment, on voit pas bien sur le dessin. Mais c'est un motif, ce qu'ils appellent un crocus. Je vous montre la chaussette, comme ça vous allez voir le motif, on le voit super bien. Enfin, comme ça, parce que c'est des chaussettes qui se commencent par la cheville, par les côtes. Donc du coup, c'est l'occasion de tester, parce que moi je les fais toujours par les orteils.
Et donc là, comme je savais pas trop, j'étais pas sûre de si je prenais le patron à l'envers, ça allait donner la même chose de faire des orteils vers le haut. Donc j'ai testé, je teste les chaussettes qu'on commence par le haut. Pour l'instant ça va. J'ai utilisé le montage élastique suivant une vidéo de Letty Panda, qui est ma formatrice en tricot. Dès que j'ai un doute sur une façon de faire, je vais sur le YouTube, on met ce qu'on veut et on rajoute Letty Panda, et hop, pink, il y a la vidéo qui va bien, qui t'explique bien et où tu réussis à chaque coup. Et donc du coup, j'ai dépassé le talon. Alors pour le coup, je suis contente parce qu'il est vraiment. Moi, je l'aime bien. À l'écran, on voit plus la démarcation, alors qu'en vrai, on la voit pas tant que ça. Enfin voilà. Donc du coup, c'est un motif qui se fait sur 11 rangs. Il faut vraiment suivre le diagramme. Donc en fait, normalement, les chaussettes, je les mets dans mon sac à main pour quand j'ai pas envie de lire ou quand je vais manger le midi et qu'après je vais me mettre au soleil, ce qui est rare. Mais du coup, je peux tricoter quelques rangs. Mais là, il faut vraiment être les yeux sur le patron parce que pour arriver à faire le motif, faut pas se tromper. J'avoue qu'il y a des fois, j'ai mis des petits marqueurs parce que ça se fait sur 24 mailles et moi j'en ai 32, donc en fait j'en ai enlevé 4 de chaque côté, donc j'ai mis mes 2 petits marqueurs fait maison, artisanalement, avec du fil à broder et des perles d'un bracelet que ma fille m'a cassé. Et j'avoue que plusieurs fois, je suis arrivée au petit marqueur et il me manque des mailles. Et on détricote, on recommence et voilà. Donc elle avance pas vite, on arrive à la fin du mois de mai et j'en suis que là. Donc ce sera les chaussettes de mai-juin. On va dire ça comme ça. Et pour la laine, alors la laine j'ai pris, je vous l'avais déjà montré quand je l'avais acheté, mais du coup voilà, c'est la fil d'art détente en multicolore pour le corps, et j'ai pris la même chose en rose pour faire les orteils, le talon et les côtes. Alors je suis pas sûre que ce soit de la laine spécialement à chaussettes, parce que 93% acrylique et 7% élastane, mais c'est vrai que je marche aussi bien au coup de cœur pour la couleur plus que pour la matière qui dit laine à chaussettes ou pas laine à chaussettes, quoi. Si la couleur me plaît, ils en ont chez Fil d'Art des laines à chaussettes, mais les choix que j'avais, ça me plaisait pas, alors que quand j'ai vu celle-là, ça me plaisait bien tout de suite. Donc du coup, même si c'est pas spécialement fait pour les chaussettes, tant pis, elles me dureront peut-être moins longtemps, mais au moins le peu de temps que je les mettrai, je serai contente de mes chaussettes, elles me plairont. Donc ça, c'était pour le premier projet en cours. Et alors, le deuxième projet en cours, qui est mon tricot du soir devant la télé. En ce moment, je fais tricot zombie, puisque avec ma moitié, on est à fond dans Walking Dead. Et donc du coup, dès qu'il n'y a rien à la télé, on se met un épisode, voire 2 ou 3, jusqu'à pas d'heure. Et je tricote tant que je peux pour avancer, puisque ma fille m'a réclamé un châle, elle me harcèle depuis des mois et des mois. Un châle en 2 couleurs, rouge et blanc, sans trou-trou, et en faisant des bandes. Voilà ce que j'avais en main pour lui trouver un modèle. Et à l'origine, je voulais faire un modèle de l'île au fil, mais c'est ça finit par trips, où c'est des rayures, et ça finit par un grand banc de dentelle. Mais au final, sur Instagram, quand il y a eu les 10 ans de son blog, il y a des photos du Brium qui sont réapparues. Et alors là, je suis tombée amoureuse de ce châle, et du coup, j'avais décidé de le faire pour moi. Je vous montrerai après avec quelle laine je vais le faire pour moi, mais du coup, je me suis dit, mais dis donc, des bandes où ça y ressemble, il y a du point mousse avec des rayures, il y a des bandes avec du point texturé, peut-être que ma fille va aimer. Et effectivement, elle a validé le modèle. Je lui ai montré la photo donc sur le patron
qui est, alors pour le coup, hop, on va faire comme ça, voilà, ça ressemble à ça. Et je lui ai bien précisé, je te le fais en rouge et blanc, pas de panique. Et du coup, ça donne ça. Hop là. Hop. Donc, il est super joli. Moi déjà, enfin, j'aime déjà bien en comme ça. Donc voilà, on commence par la pointe et ça se fait avec des sections de point mousse d'une couleur. Après, on fait les rayures et après, on fait le point texturé qui est assez facile à faire et qui a un rendu, même au niveau de la texture. On voit bien la différence entre le point mousse et le point texturé qui est plus rigide, mais avouez qu'il est beau quand même. Donc c'est mon deuxième projet en cours, voilà, celui que je dégaine le soir devant la télé, et que là j'arrive normalement, je crois qu'il me reste une section à rayures. J'arrive à la fin de là. Il me reste plus qu'à répéter les rangs pour faire le point texturé une fois. Après j'attaque la dernière section comme ça, où il y a 2 rayures blanches et du coup 3 rayures rouges. Et après j'aurai une dernière section de points texturés et j'aurai fini. Donc ça c'est celui de ma fille qui du coup, quand elle me voit le tricoter pendant la journée aussi, je peux l'essayer, quand t'as fini, ah nanani, ah nanana. Il faut lui dire oui, patience, ça vient, je peux pas tout faire. Du coup, faut que je me dépêche de le finir, et en plus j'ai envie de me dépêcher de le finir pour refaire le même. Parce que du coup, l'installation est plus archaïque que d'habitude. Assise sur un petit tabouret avec l'ordinateur posé sur une chaise. Du coup, tiens, ah bah c'est le bordel. J'ai tout sorti, donc je vous montre ma dernière réalisation couture, même si j'ai pas touché à ma machine, voilà. C'est mon deuxième petit pochon à travail que j'ai fait. Alors la doublure vous allez pas voir, mais il y a des petits dessins sur du tissu blanc, enfin bref. Donc, histoire de m'entraîner avant en faisant les petits pochons. J'ai pas rentré les fils, hein, vous avez rien vu, hop. Histoire de m'entraîner avant de me lancer dans des projets couture un peu plus évolués que de simples petits pochons de travail. Enfin, donc du coup, moi, après, quand j'aurai fini le Brium pour ma fille, avec Leto Universe et Vigimonica, j'espère que je ne me trompe pas dans les pseudos, on s'est à 99% décidé à tricoter le Brium en même temps. Mais comme les filles, elles avaient d'autres trucs à finir avant, moi, comme je dois en faire 2, un pour ma fille, un pour moi, je me suis dit j'ai le temps de faire celui de ma fille et après de les attendre pour faire celui qui est pour moi. Donc en même temps, je vous montre les laines avec lesquelles je vais me le faire. Donc c'est de la laine Katia, à l'endroit c'est mieux, Airlux, qui brille, les deux, elles brillent. Et j'ai 2 pelotes comme ça et 2 pelotes comme ça, et chaque pelote fait 300 mètres. Donc normalement je suis large pour le faire. Et c'est super doux. J'ai trouvé ça un petit salon de loisirs créatifs qu'il y a eu pas loin de chez nous. On y allait un dimanche avec ma fille, donc ma fille m'a fait acheter plein de tissus pour lui faire des robes. Alors que j'en suis encore au stade où je fais des pochons, hein, on est d'accord. Et moi, en passant sur un stand, j'ai craqué pour cette laine où il faisait des châles avec en laine 3, en aiguille 3,5, pardon. Et ça faisait un assez beau rendu, même en point mousse. Et je me suis dit, ah mais alors, je reviens, j'en étais toujours avec mon modèle de Lilofil avec les rayures et la dentelle au bout. Je me suis dit, ah bah c'est le modèle idéal, la rouge. Enfin, bordeaux et beige, ça va bien aller, nanana. Et du coup, bah pareil, quoi. Quand j'ai vu le Brium, je me suis dit, ah bah oui, mais avec ça, ça serait trop bien, il est trop beau, et voilà. Donc ce sera mon futur projet à
après avoir fini celui-là, si les filles sont prêtes, j'attaquerai, sinon je suis pas sans projet que j'ai envie de tricoter, donc si elles sont pas prêtes, j'intégrerai un autre. Et j'attendrai qu'elles soient prêtes pour le faire, hein. Après tout, comme ça me fera peut-être une petite pause entre deux pour pas trop faire toujours la même chose. Voilà. Donc pour le tricot, je réfléchis, mais je crois que c'est tout. Ouais, non, j'ai fait les projets terminés, les projets en cours, le futur projet, donc pour l'instant il n'y a que le Brium avec Mélène à moi, enfin Mélène pour moi, et donc voilà. Du coup on va passer à ce que je fais toujours à la fin de mes épisodes, qui est la minute lecture. Donc pour celles qui n'ont pas envie de rester, et bon tricot, bonne continuation et à bientôt. Et pour celles qui ont envie, et maintenant on va parler de lecture. Alors c'est vrai que je vais vous en montrer qu'un, parce que c'est un que j'ai adoré, mais bon évidemment j'en ai lu d'autres, mais pas forcément au point d'en parler dans la vidéo, parce que si je vous parle de toutes mes lectures, on n'est pas sorti des ronces, hein. L'épisode il fait 1 heure, et c'est pas le but. Donc c'est le livre dont je vais vous parler, donc voilà, Une vie entre deux océans, de M.L. Stedman, et qui est traduit par Anne Viqueux. C'est le premier roman de l'auteur, qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti. La preuve, moi qui suis une fanat de lecture et qui ai commencé ma vie dans la blogosphère par créer un blog pour y mettre mes avis de lecture, j'ai gagné un concours de chronique qui m'a permis pendant 1 an de choisir les livres 4 livres par mois parmi les nouveautés, et qui m'étaient offerts par le site qui m'avait fait gagner le concours. Donc celui-là en fait partie, parce que quand il est sorti, je me suis dit il est pour moi, je le veux. Sauf que c'était il y a 3 ou 4 ans, et que je l'ai lu il y a 1 mois. Voilà, maintenant il est sorti en poche, ils vont faire une adaptation en film, et c'est que maintenant que je le lis. Bon, en même temps, si je vous dis que j'ai 130 livres dans ma bibliothèque qui attendent patiemment que je les lise, voilà, vous comprenez l'étendue de mon problème, puisque j'emprunte aussi beaucoup à la bibliothèque. Et que comme les livres empruntés à la bibliothèque, il faut les rendre au bout de 3 semaines, je les lis en premier, puis quand je retourne les rendre, je reprends d'autres, parce que ceux qui sont à moi, j'ai le temps de les lire. Et ça donne, résultat comme ça, un livre que j'aurais dû lire bien avant, et que je n'ai découvert que il y a 1 mois, mais qui est très bien. C'est une histoire émouvante et passionnante, et un coup qu'on est rentré dedans, on ne le lâche plus jusqu'à la fin, même si au début c'est un peu bizarre, parce que le premier chapitre, c'est un moment du livre, et du coup, après, il y a un retour en arrière où vous découvrez les personnages jusqu'au moment qui se passe dans le premier chapitre, et après, comment ça se passe par la suite. Et donc, c'est la vie de Tom et Isabelle qui vivent sur une île, parce que Tom est gardien de phare. Et un jour, sur la plage, échoue un canot, avec à l'intérieur un cadavre et un bébé vivant. Voilà, ça c'est le premier chapitre. Tom, qui est assez carré, veut signaler dans le cahier qu'il tient pour signaler tous les événements qui se passent sur l'île, l'arrivée du canot avec le cadavre et le bébé. Isabelle le persuade de ne rien dire, et de garder le bébé pour eux. Et voilà, donc là c'est le premier chapitre, boum, ça se finit comme ça, voilà. Et après on revient en arrière, et on découvre la vie de Tom quand il a fini la guerre de 14-18, qu'il a dû se trouver un boulot, son évolution, sa rencontre avec Isabelle, ce qui se passe dans leur vie.
Et c'est là que c'est un peu bizarre, parce que du coup, il se passe des événements dans cette première partie, on sait déjà ce qui va se passer, puisqu'on a lu le premier chapitre, donc c'est un peu perturbant. Mais ça permet de bien cerner les deux personnages et de comprendre le pourquoi de cette décision prise de ne rien dire et de garder le bébé. Et après la suite, c'est comment ils vivent à trois, ensemble, le mari et la femme, avec la décision qu'ils ont prise et les conséquences que ça va avoir, jusqu'au bout. Alors après, évidemment, quand on réfléchit, on se pose des questions, on se dit bien certains trucs, il y a des événements qui se passent. Moi, je ne dis rien, parce que je pense qu'il vaut mieux le découvrir en surprise. Je n'avais pas lu d'avis avant de le lire, et c'est tant mieux, parce que j'ai découvert avec horreur, avant de rédiger mon avis, mais après l'avoir lu bien sûr, que certains avis publiés sur les blogs allaient très loin dans le fait de raconter ce qui se passait, et donc dévoilaient un peu trop de choses à mon goût, qui pouvaient aussi desservir le livre et pas forcément donner envie de le lire, mais bon, après, quand on sait tout ce qui se passe en lisant un avis, quel est l'intérêt d'aller lire le livre si on nous raconte tout en résumé dans un blog. Donc je suis bien contente de ne pas avoir lu les avis. Moi, je me contente de vous dire ça, que c'est une histoire émouvante et passionnante, qui pose plein de questions sur tout ce qu'on est prêt à faire quand le désir d'être maman est contrarié et que c'est un besoin vital, et voilà. Et la différence, évidemment, de perception des choses entre une femme et un homme, parce que clairement, ils ne voient pas les choses de la même façon, et toute l'histoire, c'est un peu ça. Mais ça a été vraiment une merveilleuse histoire, et où je me dis, mais bon sang, pourquoi tu l'as laissé dormir dans ta palle pendant aussi longtemps, quoi. Donc, si vous avez envie de passer un bon moment, je ne peux que vous conseiller de lire Une vie entre deux océans, donc de M.L. Stedman, et traduit par Anne Viqueux. Maintenant, il est sorti en poche, donc ça va coûter une petite dizaine d'euros, même pas. Et comme apparemment ils vont bientôt faire un film, c'est toujours mieux d'avoir lu le livre avant de voir le film, selon moi. Même si du coup, j'ai des DVD dans ma bibliothèque aussi, qui sont toujours sous cellophane, parce que je ne désespère pas de lire le livre un jour, et que je refuse de voir le film avant d'avoir lu le livre. La fille tarée, quoi, déjà. Quelle idée d'acheter le DVD alors que j'ai toujours pas lu le livre, que peut-être je le lirai jamais, et que donc du coup peut-être je ne verrai jamais le film. Voilà, c'est toutes les contradictions qui sont de moi. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez la vidéo aujourd'hui, un bon tricot, et regardez, personne ne m'a interrompu, j'ai pu tourner mon épisode tranquille. Donc c'est bien la preuve que je peux le faire, et que mes enfants peuvent être drivés par papa et occupés. Enfin bon, merci la console, parce que ça occupe bien, ça les lobotomise, ils sont devant, il peut se passer quoi que ce soit, plus personne n'entend rien. Mais bon, ça permet aussi de tourner sa vidéo sans être dérangé. Donc je vous souhaite un bon tricot, et à très vite, salut!